L'appel pour des états généraux de l'éducation affirme le besoin d'une école publique qui transmette à tous les élèves une culture commune et permette à toutes et tous de s'approprier des savoirs complexes. Mais Christine Passerieux, est-ce vraiment possible? On entend beaucoup que tous les enfants n'auraient pas les mêmes capacités, pas les mêmes talents, pas les mêmes goûts. Alors comment faire? Alors cette histoire de goût, de talent ou d'intérêt, et cetera, est très répandue en effet, mais c'est le meilleur moyen de sélectionner, les enfants en fonction de goûts qui ne sont et d'intérêts qui sont construits dans une histoire et en tout cas, personne n'a jamais prouvé qu'il y avait par exemple une bosse des maths ou une bosse de je ne sais trop quoi, voire même nombre de scientifiques disent que maintenant on ne peut plus penser le développement des gens sans, une articulation étroite entre l'inné et l'acquis. Donc ces talents, ça ne servent qu'à sélectionner, trier les élèves, en fonction, bien entendu, de leurs origines sociales, puisqu'on voit bien qui en a et qui n'en a pas. Enfin, il y a quand même beaucoup d'enfants qui s'ennuient à l'école. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'ils apprennent rapidement un métier plutôt que de continuer à souffrir sur les bancs de l'éducation nationale? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants, ça c'est une réalité, beaucoup d'enfants s'ennuient, et beaucoup enfin d'élèves s'ennuient à l'école. Ils s'ennuient à l'école pour différentes raisons. La première, c'est que sans doute, et on le voit ça à l'école maternelle, c'est que on ne leur donne pas les outils pour comprendre ce qui se passe à l'école, pour comprendre ce qu'ils vont y gagner, ce qu'ils vont y construire, pour mesurer combien ça donne des pouvoirs pour réfléchir, pour penser. La pensée et la réflexion, par exemple, ne sont jamais convoquées ou rarement convoquées, n'exagérons rien. Mais tout de même, ne sont rarement convoqués, c'est-à-dire qu'on leur demande d'accumuler des connaissances qui seront utiles ultérieurement sans qu'ils en mesurent l'intérêt immédiat. Donc effectivement, ils s'ennuient. Mais ça, c'est pas irréversible. On peut le changer si on le choisit. Donc vous pensez que tout le monde pourrait et devrait faire des études longues? Alors, tout le monde devrait pouvoir faire les études qu'il souhaite faire. Euh, Parce que la sélection, elle est toujours sur des critères socioculturels. Donc ça, c'est parfaitement anormal et parfaitement scandaleux. Et donc, tout le monde devrait pouvoir faire des études longues, surtout parce que avoir un métier, certes, on peut comprendre que les jeunes y aspirent, mais pourquoi ceux qui accéderaient tôt à un métier n'auraient pas accès à une culture qui pourrait être commune? C'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'on sélectionnerait ceux qui travaillent et qui n'accèdent à pas grand-chose d'autre que leur travail, et leur vie se réduit au travail, alors que d'autres auraient accès à un travail qui les intéresse, certes, et puis aussi à quantité d'autres univers, d'autres mondes qui les ouvrent à autre chose qu'eux-mêmes. Donc c'est en cela que c'est intéressant de faire des études. Et c'est pour ça qu'il faut transformer l'école? Et c'est pour ça qu'il faut transformer l'école, que c'est une urgence absolue, parce que les écarts se creusent de plus en plus. Les élèves issus des classes populaires sont de plus en plus exclus, de plus en plus relégués sur des filières courtes. Et ça, c'est un véritable scandale et c'est une injustice flagrante. C'est complètement antidémocratique. Donc, il y a une vraie urgence à ce qu'on débatte de ça et qu'on soit exigeant sur cette question.